Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un petit récapitulatif. Première clé, donner du sens. Notre langue est faite de mots porteurs de sens. Quand on écrit, on ne peut pas s'appuyer sur le contexte, sur les messages non-verbaux du visage ou des mains pour se faire bien comprendre du lecteur. C'est toute l'importance de l'orthographe. L'orthographe appelée d'usage, celle qui va nous permettre de savoir, par exemple, de quel vers il s'agit, c'est beaucoup une question de mémoire. On reparlera de cette, ou plutôt de ces mémoires, visuelles, auditives, kinesthésiques. Il est utile aussi de s'intéresser un peu à l'étymologie, à l'origine des mots. Voilà qui donne des repères. Mais ce qui est primordial, et je me répète, c'est d'associer toujours un sens à une orthographe. La deuxième clé, ce sont que les mots sont en relation les uns avec les autres. Savoir écrire tel ou tel mot ne suffit pas, car les mots s'associent entre eux pour donner un sens à l'ensemble du message, du texte, du discours. Ils sont organisés en groupes de mots, et pour qu'on les repère, ils affichent ostensiblement leur relation. Troisième clé, les mots ont une nature qui détermine le type de relation des uns avec les autres. Comme nous connaissons les êtres humains, les animaux, les végétaux, les mots appartiennent à des groupes de nature différentes. Rappelez-vous, les verbes, qui sont un peu les chefs, les noms, ces maniaques de la définition, les adjectifs, ces assistants bavards, les déterminants, les gardes du corps ou même plutôt des chefs d'orchestre, et puis les adverbes, les journalistes de la phrase. Mais revenons sur les groupes de mots. Comment les reconnaître ? Une première astuce serait d'imaginer un dessin. Un homme grand et fort tirait une charrette pleine de foin. Pour l'instant, le tirer, qui est le verbe, on ne s'en occupe pas, on le verra plus tard. Autre exemple, cet enfant jouait avec un ballon rouge dans le jardin. Voilà qui nous permet de visualiser un peu les groupes de mots. Mais surtout, on peut imaginer le dessin, mais surtout, il faut penser à ce que cela veut dire. Par exemple, cela aurait-il du sens de penser ces phrases ou cette phrase comme ceci ? L'homme, grand et fort, tirait une charrette pleine de foin. Même si le groupe grand et fort a du sens en soi dans la phrase, il est clair que ce grand et fort est complètement relié à l'homme. Et là, seul le sens de la phrase peut nous aider. Une fois qu'on a compris comment repérer les groupes de mots, il faut s'intéresser de très près aux déterminants. Nous les avons vus dans une des dernières vidéos. D'abord parce que le plus souvent, c'est le premier mot du groupe, d'où son rôle de garde du corps, de chef d'orchestre, mais aussi parce qu'il nous donne nombre d'informations et les plus essentielles en termes d'orthographe sont le genre et le nombre. Le genre, masculin ou féminin, le nombre, singulier ou pluriel. Quand on doit écrire quelque chose et qu'on écrit le déterminant, il est en lien direct avec le nom qui le suit. Et le nom, lui, par exemple, ici, votre jardin. Et jardin détermine joli, l'orthographe de joli, masculin singulier, et l'orthographe de fleuri, puisque c'est le jardin qui est joli et qui est fleuri. Si j'écris un déterminant au pluriel, comme les, des, ces, etc., là, je dois avoir une sonnette d'alarme dans le cerveau. Attention, attention, attention. Tous les mots du groupe de mots vont devoir se mettre au pluriel. Et pour ça, il faut que je pense vraiment dans le groupe de mots. Quand j'écris les et qu'après j'écris joli, je n'ai pas écrit le son les et après le son joli. Non, j'ai écrit
les jolis jardins fleuris. Et tout ça, ça va ensemble dans ma tête et ça a un sens. Et ce qui fait que je ne peux pas ne pas associer joli et fleuri à jardin. Et donc, ne pas tous les mettre au pluriel. Autre exemple, pour être complet, je veux parler d'une vieille robe. Le déterminant là, ou une, ou cette, ou ça, ou votre, m'indique que ça va être du féminin qui va suivre. Donc attention, je pense à tout mon groupe de mots. Quels sont les mots qui vont ensemble? C'est la vieille robe déchirée. Et donc tous ces mots-là, forcément, seront au féminin. Et si c'est féminin pluriel, double signal d'alarme, double sonnette d'alarme, attention, tous les mots du groupe de mots seront au féminin et au pluriel. Conclusion. Quand j'écris, je pense par groupe de mots et je repère d'emblée le déterminant. Et après, eh bien j'enfile à chacun son costume et nous aurons l'occasion de voir dans une prochaine vidéo quel est le costume de chacun selon sa nature. À bientôt!